Bonjour. Une vidéo à certaines personnes que je connais. Donc j'ai pas mal d'élèves dans, dans les cours que je donne. Et j'ai pas mal d'élèves aussi qui ont des problèmes de santé. Ça peut être des problèmes physiques, des problèmes graves, des maladies importantes, avec des risques importants. Ça peut être aussi des problèmes plus au niveau du stress, du burn-out et toutes ces choses-là. Voilà, donc il y a deux choses. Première chose, ben, faites ce qu'il faut. Essayez de vous orienter vers la médecine et aussi surtout vers la médecine douce, les médecines comme la médecine chinoise qui travaille de façon holistique. Voyez aussi passer par un jeûne, parce qu'un jeûne, ça va, vous allez voir qu'il y a un effet incroyable sur votre corps et beaucoup plus que le corps aussi. Et donc voilà, tout ça, c'est des choses à explorer et à exploiter, parce que dans toutes ces difficultés-là, ce qui paraît des difficultés, en fait, c'est un appel à prendre conscience de la souffrance et de la perturbation intérieure. Et c'est peut-être à ce moment-là où d'un seul coup, toutes les autres choses qui paraissaient si importantes, ça commence à... Il y a comme un frein, il y a une priorité maintenant sur cette nouvelle et sur une pathologie ou sur un état de dépression. Donc ça, c'est ok, vous pouvez faire simplement laisser les choses se faire, c'est-à-dire se faire soigner, aller dans les hôpitaux et essayer de tout faire pour ne pas avoir trop de souffrance. Voilà, ça c'est une première chose. Mais c'est peut-être aussi l'occasion d'aller un peu plus loin et de voir l'origine de cette souffrance. Donc ça peut être une souffrance physique, mentale, mais on va laisser tomber un peu ça et voir le propriétaire de cela. Parce que derrière la souffrance, il y a toujours une peur. Et cette peur, c'est souvent lié à un attachement. Et cet attachement est souvent lié à quelque chose qui nous semble réel. Donc par exemple, si vous avez une souffrance dans le corps, si vous avez quelque chose qui est en train de se passer et qui peut être dangereux, euh, il peut y avoir beaucoup d'inquiétude. Et cette inquiétude se passe ici. Ce n'est pas la souffrance elle-même. Et le corps ne dit pas je souffre non plus. Donc le corps est en train de, de, de vivre en fait avec une certaine vibration. Et le mental est en train de décortiquer. Et donc c'est à vous, c'est un problème et il va vous arriver d'autres problèmes ensuite. Et vous risquez de perdre beaucoup dans ce problème. Et tout ça, c'est lié à une illusion complète, à une identification au corps et à son histoire. Donc, comment dire, n'approchez pas tous ces événements d'une façon trop personnelle, hein. Parce que ce qui est personnel, c'est lié à la personne. Et vous verrez que peut-être dans ces moments-là, il y a un tel lâcher-prise sur déjà tout ce qu'on pensait gérer, contrôler. Il y a d'un seul coup, il y a un tel lâcher-prise et on se dit, mais ça arrive à moi et pourquoi et qu'est-ce qui se passe et voilà, hein, pourquoi moi? Et donc c'est toujours ce moi, c'est toujours lié à cette personne et qui pensait tenir si bien toutes les sécurités, toutes les protections. Et là, d'un seul coup, la vie vous rappelle que tout cela, c'est juste une croyance, hein. Il y a juste des phénomènes qui sont en interdépendance les uns dans les autres. Et il y a des pensées aussi qui analysent et il y a une construction identitaire qui doit absolument résoudre ce problème.
Et si à un moment donné, ce problème, si à un moment donné, vous vous demandez si c'était vrai. Alors certes, il y a un bilan, par exemple, vous avez appris au niveau de la santé, avec un bilan, au niveau des examens, voilà, on vous dit vous avez telle pathologie, vous avez quelque chose de grave, ok, ok, ok. Et maintenant, ce quelque chose de grave, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour vous, en tant que ce que vous croyez être? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que le mot grave est vrai? La pathologie appartient à qui? Il y a une telle identification au corps, à son histoire, qu'il y a une peur incroyable, il y a un attachement incroyable. Donc dans le bouddhisme, par exemple, on dit que la cause de la souffrance, c'est l'attachement envers toute chose, mais la première chose, là, c'est la première croyance. Le premier attachement, c'est la première croyance de ce jeu qui s'installe progressivement. Je suis ceci, je suis cela, je suis une personne. J'ai mon corps, j'ai mes pensées. Et donc il arrive quelque chose à ce corps au niveau des émotions et on est tout de suite identifié. C'est moi. Alors est-ce que c'est vrai? Donc le mental et tous les conditionnements vont forcément vous donner des réponses très rapides. Mais laissez tomber les réponses et à un moment donné, prenez un peu de... Ayez une vision globale, c'est-à-dire pas une vision dirigée du mental sur le corps, la pathologie, ma pensée, mon corps, ma pathologie, mon problème, ma souffrance, mes craintes, mes peurs. Si on met tout ça de côté juste quelques secondes et on peut juste regarder ce qui est. Donc j'allais dire, c'est facile à faire, c'est facile à dire. Et en fait, oui, peut-être vous êtes un peu trop parti dans quelque chose de complexe en croyant, en étant dans les croyances et en validant aussitôt tout ce qui est mis en propriétaire. Donc quel que soit ce qui arrive, c'est toujours le maintenant. C'est toujours dans ce maintenant. Et si vous commencez à fixer l'attention sur ce maintenant, fixez toujours l'attention sur ce maintenant, vous verrez que la fraction de seconde où vous êtes propriétaire de ce corps n'est plus validée, n'a plus de force, de puissance. Parce que ce n'est pas vrai. Et que ce qui semble avoir un début et une fin, par rapport au corps, par rapport à une situation, et on a l'impression d'être lié à ça, ce n'est pas vrai. Ça fait partie du monde du samsara, ce qu'on appelle le monde des illusions. Donc ce corps est bien là, mais il n'est pas du tout là comme une identité. Parce que si vous découpez une oreille, si vous découpez la bouche, si vous découpez le nez, il n'y a pas votre carte d'identité à l'intérieur de tout ça. Et même si maintenant, je veux dire, il est 19h ou je sais pas quelle heure, mais il n'y a pas de réalité. Et même si à un moment donné vous dites ah j'ai plus mes 20 ans, mais il n'y a pas de réalité, il y a juste ce qui est. Et s'il y a une peur là-dessus, c'est lié à l'attachement. Donc il suffit de... Enfin il suffit.
Il faut juste regarder en fait ce qui est, fixer votre attention. Et si vous voyez que le mental est dans la peur, dans la crainte, dites-vous que tout ça, c'est un conditionnement qui est lié à l'attachement du corps, à l'attachement de son histoire, la peur de perdre quelque chose, la peur de ne plus gérer sa vie. Tout ça, c'est vraiment lié au conditionnement. C'est vraiment des nuages. Vous n'êtes pas le nuage, vous êtes le ciel. Donc laissez les choses se dérouler. Bien sûr, s'il y a souffrance, s'il y a des choses dans le corps, on va soigner, on va faire tout ce qu'il faut pour soigner. On va mettre tous les moyens. Essayez le jeûne, ça c'est bien. Voyez le corps, voyez l'énergie, voyez la vie, comment elle agit. Faites les techniques médecine occidentale, médecine chinoise, tout ça. Laissez les choses se faire, elles vont se faire. Mais en parallèle, profitez de cette opportunité pour voir, mais en fait, je suis quoi dans tout ça? C'est quoi ce propriétaire? C'est quoi cette peur du demain? Et regardez ce qui est. Et vous verrez que, comme par magie, d'un seul coup, il y a comme un espace. Il y a quelque chose complètement ouvert. Une fois que la racine même de l'attachement à soi, à son histoire, est complètement vue, d'un seul coup, vous êtes ce qui a toujours été, sans histoire. Donc fixez l'intention. Ne vous laissez pas disperser par l'agitation mentale, par la personne elle-même. Trouvez la personne et vous serez heureux. C'est dans la non-réponse, dans la vacuité, que tout se réalise. Il n'y a pas de réponse à tout ça. Il y a juste ce qui est. Bye bye.